Oui, Michael Cole, oui, Cody a fini son histoire, tu peux te lécher les babines. Mais où est-ce qu'on en est maintenant? L'American Nightmare a-t-il pris une autre dimension? A-t-il écrit une plus belle histoire depuis WrestleMania 40 comme il l'a promis? Au-delà de ça, que penser du champion sans parler du personnage à l'écran? Quel est mon avis tranché sur l'évolution de Cody Rhodes en tant que visage de la WWE? En nous rappelant de son passé que vous avez peut-être déjà exploré avec moi sur la chaîne il y a quelques temps. Come to this damn ring right now! Messieurs, dames, l'heure est venue de parler de lui, de faire des plus et des moins tout en se projetant sur la suite en 2025. Et les inquiétudes que j'avais exprimées sur le bilan des 6 premiers mois de son règne, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité? Quelles sont les rivalités qu'il doit absolument avoir en 2025 selon moi? C'est sûr que ça fait un paquet de questions, mais ça va être passionnant de les explorer ensemble. Prenez-vous un café américain en clin d'œil à ce bon vieux Cody et montons dans le bus du fils de Dusty Rhodes dans un chien. Vous êtes bien sur Johnny Catch, mon avis tranché sur l'évolution de Cody Rhodes, c'est parti. I hate you. L'autre jour, je voyais The Rock faire un câlin à Cody Rhodes et lui dire à quel point il avait été un super champion, à quel point il avait porté la compagnie sur ses épaules depuis WrestleMania 40. Et à ce moment-là, vous savez pas ce que je me suis dit? Je me suis dit, c'est l'heure de prendre du recul sur Cody et de voir si je suis d'accord avec le Final Boss. Vous savez peut-être mon amour du Final Boss. Et surtout, je trouve que c'est le moment idéal, début 2025, déjà de faire un peu un bilan de son règne qui, mine de rien, commence à durer un sacré bout de temps. D'ailleurs, vous noterez à quel point c'est devenu un peu la nouvelle mode à la WWE, les longs règnes, bien plus longs qu'à une certaine époque. J'ai envie de dire, c'est peut-être un peu sous l'impulsion de Roman Reigns que cette tendance s'est développée. Enfin bref, Cody, déjà un sacré règne, pas mal de choses à dire, mais attention, je précise que je ne vais pas parler des choix créatifs et des rivalités qu'il a eu dans les 6 premiers mois de son règne. On en a déjà parlé ensemble sur la chaîne d'ailleurs, si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, franchement, il y avait beaucoup de choses à dire, du plus et surtout des moins malheureusement. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne, vous allez vous régaler. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui, non, aujourd'hui on va parler surtout plus de l'homme plutôt que le personnage d'un point de vue créatif, même si j'aurais des choses à dire dessus. Et sur ça, j'ai envie de dire, gros coup de cœur pour Cody Rhodes. Alors, non pas que j'ai été influencé par le Final Boss, mais c'est déjà ce que je me dis depuis un moment, que Cody Rhodes n'empêche ce qu'il est en train d'accomplir, purement en tant que champion, purement sa performance en tant qu'être humain, en tant qu'employé de la WWE, c'est tout à fait admirable. Et d'ailleurs, je tiens à dire, une nouvelle fois, au cas où ce serait peut-être flou, mais je pense pas que ça le soit maintenant, mais on précise quand même, que moi, Cody Rhodes, l'être humain, je l'ai toujours apprécié. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la chaîne la série que j'avais faite sur lui et sur sa fameuse histoire qui devait finir à WrestleMania 40, sur son parcours, sur son rapport avec son père, sur son rapport aussi avec son demi-frère Dustin, le mentoring de Randy Orton, plein d'aspects que j'adore, et puis ne serait-ce que parce qu'il fait partie de la Legacy à l'origine, qui est mon clan préféré de tous les temps à la WWE. Ça fait des années que je l'aime, Cody Rhodes, bien avant qu'il ait un peu toute la hype autour de lui, à partir de son retour à la WWE en fait. Bref, je tiens à être parfaitement clair là-dessus, j'ai toujours aimé Cody Rhodes, et c'est bien plus avec le créatif que j'ai eu des problèmes. Et pour autant, justement, les réserves que je peux avoir sur son booking, sur les rivalités, même si ça va mieux depuis quelques temps, on va en parler. Malgré ça, ça ne m'empêche pas de dire que je trouve que depuis qu'il est revenu à la WWE, franchement, plus le temps passe, plus je me dis, il prouve qu'il voulait, alors non seulement à quel point ça lui tenait vraiment à cœur d'être champion, et pas seulement de gagner le titre, mais vraiment d'être le champion. Il y a une nuance, mes amis, il y a une nuance. Par exemple, on peut très bien, il y a des exemples, là, celui que j'ai en tête, c'est The Miz, par exemple, on peut très bien gagner le titre, et se dire, ça y est, arriver à l'objectif, arriver au grand rêve, j'ai plus rien à conquérir, j'ai plus rien qui me stimule d'une certaine manière, je suis rassasié, je suis heureux, je me relâche. The Miz par exemple, vous vous rappelez peut-être qu'à partir du moment où il a été champion, donc en novembre 2010, alors certes il avait eu quelques mois de règne, mais à peine, même pas 2-3 ans plus tard, il sombrait déjà, j'ai envie de dire, il végétait déjà dans le mid-card des shows. C'était une déchéance totale. Et on aurait du mal
à croire ça en le voyant gagner sa ceinture et à son fameux cash-in où il était heureux comme jamais, où il était vraiment habité avec l'œil du tigre et était tout heureux. Donc je suis heureux de constater, et bravo et respect total à Cody pour ça, que lui ne s'est absolument pas relâché depuis qu'il est devenu champion à WrestleMania 40. Et si tu regardes bien, en réalité, il a déjà un peu la routine d'un champion de la WWE depuis son arrivée à la WWE. Et ça, c'est ce que je me suis dit en apprenant par exemple qu'il a fait en 2024 101 matchs. Alors, attention à ne pas en faire une grosse affaire, parce qu'en 2023 par exemple, il en avait fait 113. Mais la nuance, c'est qu'en 2024, il était le champion avec la ceinture, alors que je dirais qu'en 2023, il était le champion sans ceinture. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est tout à l'honneur de Cody Rhodes, je trouve. En gros, et ça d'ailleurs, il avait révélé qu'il en avait parlé avec John Cena en coulisses, justement après WrestleMania 39, de l'idée qu'il devait pas forcément avoir la ceinture pour déjà être un des visages principaux de la compagnie, être celui qui check le remplissage des salles, des arènes pendant les tournées, les ventes de produits dérivés, etc., le nombre de matchs qu'il fait, qu'il devait être très attentif à tous ces indicateurs et déjà se comporter comme un champion sur tout ça, et déjà avoir une routine de visage de la WWE avant d'officiellement gagner le titre, ce qui arrivera donc à WrestleMania 40. Et ça, respect total à lui. On notera d'ailleurs que Cody Rhodes est toujours le premier. Alors évidemment, c'est sûr que quand il y a des caméras, c'est sûr que tout ça, on peut se dire qu'il le fait pour l'image, mais j'ai envie de croire en la sincérité et surtout en l'implication de Cody Rhodes quand il prend plein de photos avec les fans. Parce que c'est quand même peut-être sa spécialité à ce bon vieux Cody. C'est probablement le champion WWE qui fait le plus de photos avec des fans dans tous les événements où il est. Et donc, 101 matchs en 2024, c'est quand même beaucoup. À titre de comparaison, alors c'est sûr qu'il faut pas non plus oublier que sur cette année-là, il y a toute une partie où il n'y a pas d'événements avec des fans, certes, mais par exemple dans le règne de Roman Reigns, qui est quand même le visage de la WWE juste avant Cody, pendant donc plusieurs années, au maximum, Roman Reigns avait eu 61 matchs en 2021. Alors certes, il y avait eu l'époque du Thunderdome donc, mais il n'en demeure pas moins vrai que Cody catch beaucoup plus que Roman Reigns par exemple. Alors c'est sûr qu'on pourrait rétorquer en disant que justement Roman Reigns catchait moins pour que ce soit l'événement quand il est là, et que Cody Rhodes avec lui, il n'y a pas d'événement, justement, il crée pas cette aura autour de ses apparitions. Mais bon, c'est un autre type de champion, c'est un champion qui veut défendre son statut sans arrêt, qui ne cherche pas à créer donc l'événement, et qui est là au quotidien. Et ça, c'est aussi admirable, et ça fait de lui le John Cena des temps modernes, j'ai envie de dire. C'est vrai, et je trouve ça assez fou parce que pour ceux qui ont vu ma série sur Cody Rhodes, et si c'est pas le cas, je vous invite vraiment à aller la voir parce que personnellement, ça m'a fait vraiment aimer Cody Rhodes, et ça m'a fait vraiment m'attacher à son parcours, vivre bien plus sa victoire à WrestleMania 40 et m'investir bien plus pour sa fameuse histoire à finir, parce que si je me contentais de tout le côté créatif que la WWE nous donnait, c'est sûr qu'il y avait de quoi être au bout du rouleau, au bout de quelques mois, avec des finish de story, blablabla, blablabla. Alors que si tu t'intéresses vraiment à l'homme, l'être humain, t'as envie qu'il finisse son histoire. C'est vrai. Enfin bref. En tout cas, si vous avez vu donc la série sur Cody Rhodes, vous vous souviendrez que Cena était donc son modèle pendant des années. Et que toute sa première époque à la WWE, c'est Cena qui était au top pendant que lui, il était Stardust, pendant que lui était Dashin Cody Rhodes ou Undashin Cody Rhodes. Et donc, c'est quand même beau de constater quelle évolution n'empêche de se dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute que Cody est le Cena des temps modernes. C'est le gars qui est dans tous les événements, qui prend toutes les photos, qui fait aussi toutes les interviews. D'ailleurs, bravo, là je reprends simplement les paroles du Final Boss quand il a dit à Cody qu'il se plaint jamais, malgré toutes les difficultés qu'on imagine très bien qu'à un champion de la WWE. Vous imaginez bien qu'il y a évidemment tout l'aspect physique, mais aussi tout le côté pression, le côté émotionnel, le côté créatif, la vie privée aussi, bien sûr, que ça englobe plein de choses.
et ne jamais se plaindre et avoir été au top tout le long avec le même investissement depuis le début de son règne, et en réalité même avant le début de son règne, parce que si tu regardes bien, bon certes, quelques mois après son arrivée à la WWE, il s'était blessé, mais il était revenu au Rumble, donc début 2023, et à partir de là, c'est comme s'il avait déjà été le champion et le visage de la compagnie. Hein. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une évolution admirable qui soit aujourd'hui vu et perçu donc comme le Cena des temps modernes. Le mec, il est dans je sais pas combien d'interviews, et ça c'est quand même cool, c'est quand même cool. Un champion qui aime représenter la WWE au quotidien sans arrêt en ayant des matchs presque, alors pas tous les jours, mais si vous regardez par exemple 101 matchs sur une année, ça fait environ, on dirait à peu près 2 matchs par semaine, environ. C'est quand même beaucoup, et puis on imagine qu'il y a peut-être des semaines où il y en avait plus, où il y en avait moins. Donc quoi qu'il en soit, voir un champion comme ça qui veut porter la compagnie sur ses épaules, qui veut avoir des matchs à gogo, qui ne refuse aucun match, qui en fait plein, un champion qui fait toutes les interviews, même j'ai déjà vu le Cody faire des interviews sur des toutes petites chaînes YouTube par exemple. Ça, il s'en fiche complètement. Donc respect total à lui pour ça. Et je dois dire aussi que je suis content de constater que ce que je disais il y a quelques mois maintenant sur les problèmes créatifs de son règne, que ça va mieux. Ça va mieux, ça fait plaisir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a en gros une rivalité, en tout cas depuis fin 2024 et début 2025, il a une rivalité avec Kevin Owens qui, je trouve, a fait beaucoup de bien à Cody Rhodes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi, n'ayez crainte. Je trouve déjà que Kevin Owens, quand il est heel, il a vraiment, alors respect à lui pour ça aussi d'ailleurs, il a vraiment ce côté tranchant, ce côté teigneux, ce côté qui a de l'esprit, qui sait pousser dans les retranchements Cody Rhodes d'un point de vue personnalité, en le provoquant, en le critiquant, en le clashant, en exprimant ses propres frustrations. Et ça, je trouve que c'est super, vraiment super. Et donc Owens, il y a non seulement le côté donc KO qui lui reproche le côté politicien, le côté hypocrite d'être ami, enfin en gros d'avoir catché avec Roman Reigns, de l'avoir aidé alors que c'était son ennemi juré pendant des années, le côté aussi Randy Orton au milieu des deux, hein. Randy Orton qui a plutôt choisi son, on va dire son poulain au détriment de son nouvel ami Kevin Owens. Donc il y a un vrai fond et il y a une vraie histoire. Et surtout, c'est propre à Cody. Alors certes, c'est quand même un peu lié à la Bloodline tout ça, hein, puisque à la base, c'est parce que Cody a collaboré avec Roman Reigns qu'Owens est excédé contre lui. Mais bon, ça a un peu dépassé ça pour être bien plus personnel. Je trouve ça super, par exemple, que Owens le critique sur le côté « Oui, ton histoire, il faut que tout tourne autour de toi ». En gros, il lui reproche des choses qu'on peut légitimement reprocher à son personnage d'un point de vue créatif, je parle, évidemment. Tout ça, c'est purement dans le kayfabe. Et donc, je me dis, c'est bien, Cody est poussé dans ses retranchements et a une vraie histoire à raconter avec Owens, alors que vous prenez ses rivalités précédentes, on en a parlé, on va pas en reparler, mais je trouvais que tout ça était souvent soit un rôle de faire valoir ou de, on va dire, de second couteau dans l'histoire de la Bloodline, ou alors des rivalités sans aucun suspense sur qui allait gagner. Alors que, figurez-vous, que je croyais vraiment, et d'ailleurs je trouve que la WWE a peut-être raté une bonne occasion au Saturday Night Main Event de fin 2024, je croyais vraiment qu'Owens pouvait mettre fin au règne de Cody Rhodes. Je me disais, déjà, c'était la première de Saturday Night Main Event, gros événement avec NBC, je me disais, ne serait-ce pas idéal pour vraiment marquer le coup de faire gagner Owens pour, sans problème, redonner le titre à Cody Rhodes, par exemple, au Rumble. Et je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas fait. Ça, j'ai envie de taper sur les doigts de Triple H, bon, comme très souvent d'ailleurs, mais là, sur ce coup-là, ils ont vraiment raté une belle occasion déjà, de captiver les nouveaux téléspectateurs qui regardaient pour Saturday Night Main Event, parce qu'ils auraient eu un nouveau champion, ils se seraient dit, oh bon sang, nouveau champion, qu'est-ce qui va se passer? Cody Rhodes est détrôné alors que, quand même, il est champion depuis WrestleMania. Ça aurait été vraiment un sacré événement. Et puis, combien de fois on a déjà vu à la WWE que c'est pas un problème qu'un champion perde son titre pour avoir un peu une rivalité excitante où il y a du suspense et où il doit regagner son titre pour au final le récupérer au Rumble parfaitement, en gros, au moment parfait plutôt,
quand WrestleMania arrive. Ça c'est beaucoup fait déjà. Donc pourquoi ne pas l'avoir fait? Alors certes, ils ont intégré dans leur rivalité la ceinture à l'ancienne pour en gros donner quand même une crédibilité à Owens qui se prétend quand même champion avec sa propre ceinture du coup, la ceinture à l'ancienne, la ceinture rétro. Bon, c'est un concept. Mais je trouve que Kevin Owens, ça aurait été plus intéressant qu'il batte carrément Cody et Cody aurait été encore plus poussé dans ses retranchements. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous? C'est comme ça. Le fait est que cette rivalité avec Owens, je la trouve très intéressante. Et je me réjouis surtout de le voir arriver bientôt, en tout cas j'espère, avec des rivalités encore plus intéressantes. Maintenant que WrestleMania 41 approche à grands pas. Mais il n'en demeure pas moins vrai que j'ai quand même des choses à dire sur le personnage aujourd'hui. Et surtout, la nuance à faire entre le côté workhorse, comme on dit, que j'admire sur l'être humain, mais aussi les points négatifs d'être un workhorse, y compris un peu dans le kayfabe, hein, parce que même d'un point de vue créatif, Cody Rhodes se revendique champion, porte-étendard, il veut porter la compagnie, il le dit aussi dans ses promos, et je me dis, il y a quand même quelques soucis quand on est ce genre de personnage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis, attention au modèle John Cena, parce que oui, évidemment, je serai toujours le premier à dire que John Cena, c'était l'incarnation, pendant tout son âge d'or, du travail, des efforts, de la persévérance, de la résilience. Never give up. Monsieur Never give up. Et ça, il a toute mon admiration éternelle pour ça. Mais de l'autre côté, quand on est un workhorse comme ça, qui, donc j'ai envie de dire, Cena à l'époque et Cody dans le présent, même combat, hein, un workhorse qui dit oui à tout, qui n'exprime jamais de négatif, donc qui ne se plaint jamais malgré les difficultés qu'il rencontre, forcément. Ça, c'est excellent. Quelles sont les limites d'un personnage comme ça? Malheureusement, c'est une personnalité fade, une machine dans le mauvais sens. Par exemple, je trouve ça regrettable qu'on ait dû attendre qu'un Owens lui lance plein de piques et le clash pour un peu voir, on va dire, de personnalité et exprimer un peu plus d'émotion et peut-être un peu plus de vulnérabilité aussi. Et j'ai envie de vous poser une question, répondez-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez pas qu'on a besoin de voir les failles d'un personnage pour s'attacher à lui et pour avoir envie de suivre son histoire? En tout cas, les failles et le côté plus vulnérable et le côté plus sensible. Et par définition, une machine n'a pas ça. Et c'est peut-être ça aussi la limite, on va dire, donc du modèle Cena, c'est que tu peux raconter des histoires où tu as une machine qui est face à un ennemi dangereux, comme Cena l'a beaucoup fait, mais quand il s'agit de vraiment conquérir les cœurs des fans, Cena, la preuve c'est que pendant des années et des années, plein de fans en avaient ras-le-bol de Cena, parce qu'il n'y avait pas justement ce côté attachement, ce côté montrer des failles peut-être dans la machine Cena, et je mets en garde la WWE par rapport à Cody Rhodes sur ça. Et ça me fait ma transition idéale vers ma question que je vous pose. Répondez-moi en commentaire aussi sur ça. Et si la feud, parce qu'on a des rumeurs sur ça justement, avec John Cena, tombait à pic justement? Alors déjà d'un point de vue symbolique, puisque on est en quelque sorte une situation où t'as Cena contre le nouveau Cena, donc ça d'un point de vue symbolique c'est génial, mais pour d'autres raisons, est-ce que ça tombe pas parfaitement pour déjà renouveler totalement le personnage de Cody? Parce que Cena n'est-il pas l'adversaire idéal contre qui devenir heel pour Cody, en tout cas développer plus le côté heel, qu'il a quand même pas mal teasé, hein. Si vous regardez bien, plus d'une fois, tous ces derniers mois, et donc en 2024, il a fait référence au personnage de Homelander. Alors ça, je vous donne rendez-vous dans ma série, enfin du moins allez revoir ma série sur lui pour saisir la subtilité, comme quoi Homelander, ce serait en gros un Cody heel. To this damn ring right now! Maintenant que, on va dire, que les problèmes créatifs sont moins présents, qu'il a peut-être exploré d'autres facettes de son personnage, il faut aller encore plus loin. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est que WrestleMania 41 approche à grands pas, qu'il y a quand même plusieurs feuds, mais essentiels, qu'il faut absolument que Cody ait dans l'idéal, dans son règne. Et je me dis, comment
ils vont bien pouvoir organiser tout ça. Par exemple, on est tous d'accord, enfin, pas forcément, mais on va en parler, qu'un Roman Reigns contre Cody Rhodes 3 est au programme. Il a été teasé avec la fameuse scène géniale dans le stade à Atlanta à l'automne 2024. Roman veut récupérer son titre, donc on se dit que tôt ou tard, il y aura Roman Reigns contre Cody Rhodes 3, avec en plus un Roman Reigns challenger et babyface, ce qui change toute la dynamique par rapport aux deux précédents. Mais n'oublions pas non plus que son histoire avec Roman Reigns était censée être terminée après WrestleMania 40, mais que The Rock lui avait dit que celle avec le Final Boss ne faisait que commencer. Donc, quand est-ce qu'il y aura Cody Rhodes contre The Rock? En sachant que The Rock, c'est sûr que ce serait idéal pour la hit qu'il aurait en tant que heel de mettre fin au règne de Cody Rhodes, donc il pourrait carrément être le dernier adversaire du règne. Mais quand est-ce que ça aurait lieu, justement? Et puis, n'oublions pas que l'adversaire, peut-être le plus important qu'il doit absolument avoir, c'est Randy Orton, le mentor, celui à qui il doit tout, et avec qui il aurait le plus de passifs et de choses à raconter. Un Orton qui pourrait le torturer, un Orton qui pourrait faire référence au passé, enfin bref, ce serait potentiellement une des meilleures rivalités de l'année ou de tous les temps à la WWE, tellement c'est riche. Et je me dis, c'est quand même dommage, et on terminera sur ça, c'est dommage d'avoir mis plusieurs mois à lui donner des feuds intéressantes, en l'occurrence celle avec Kevin Owens, mais où l'ombre de Randy Orton plane au-dessus de ouf. C'est dommage que finalement, tu te dis, ça se trouve, il va perdre son titre à WrestleMania 41, peut-être contre Cena, peut-être contre Roman Reigns, peut-être dans un triple threat contre Roman Reigns et The Rock, peut-être contre The Rock tout seul, qui sait. Et que ça se trouve, dans son règne, il aura eu finalement que une bonne, ou peut-être au mieux 2 bonnes rivalités selon moi, et que toute une partie aura plus ou moins servi à rien. Je trouve ça dommage, mais j'attends justement votre avis. Est-ce que vous trouvez que l'organisation de son règne est très bien pensée jusqu'à présent et qui pourrait sans problème peut-être affronter John Cena peut-être à WrestleMania 41, puis faire peut-être un Roman 3, pourquoi pas à SummerSlam 2025? Pourquoi pas faire le match contre The Rock peut-être à WrestleMania en 2026, qui sait, avec peut-être ensuite un triple threat dans les parages, en tout cas vers là aussi, avec évidemment Roman Reigns et The Rock. Et bon, et là le problème c'est et Orton, alors on le fait quand? Bon, dites-moi en tout cas vous, votre organisation idoine, celle que vous préfériez voir pour Cody Rhodes. Et j'en profite bien sûr pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires, vos likes, la vie que vous apportez sur la chaîne. C'est toujours génial de lire vos avis et d'en discuter ensemble. C'est toute la passion du catch, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de passion du catch et qu'on parle de Cody Rhodes, je vous donne rendez-vous, mes amis, le 13 février. Pourquoi? Parce que peut-être que ceux qui ont vu la série sur Cody Rhodes s'en souviennent, et même sans l'avoir vu, vous êtes peut-être au courant qu'un des catcheurs qui a toute une histoire aussi avec Cody Rhodes, c'est Drew McIntyre, bon sang. Drew McIntyre, le guerrier écossais. Alors figurez-vous que ce 13 février, documentaire sur Drew McIntyre, sur l'odyssée de Drew McIntyre, la vie, l'homme derrière le guerrier écossais. Et vous verrez que déjà son parcours est passionnant de fou, qu'il est génial ce Drew. Et vous verrez que ce documentaire, normalement, pourrait vous donner encore plus l'amour du Drew. Et c'est quand même intéressant de souligner que même une rivalité avec Drew McIntyre serait pertinente pour Cody Rhodes pendant son règne aussi. Enfin bref, je vous donne donc rendez-vous le 13 février. Croyez-moi, ça vaut vraiment le détour. Et espérons que Cody Rhodes ait toutes ses rivalités et qu'elles soient toutes des rivalités 5 étoiles. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite.